Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose en vous vous a conduit à cette vidéo, à cet instant précis, et lorsque vous aurez fini de la regarder, vous comprendrez pourquoi. Parfois vous ne savez pas comment, mais vous êtes toujours là. Vous avez traversé des moments qui semblaient définitifs, des situations qui auraient embrisé n'importe qui, et pourtant quelque chose, une sensation, une coïncidence, une présence silencieuse, vous a soutenu juste au moment où vous étiez sur le point d'abandonner. Ce n'était ni de la chance, ni un hasard. C'était quelque chose que vous n'avez pas vu, mais que vous avez ressenti une force supérieure, qui n'a pas besoin de se prouver, mais qui se manifeste avec une précision indéniable. Elle n'arrive pas avec fracas, elle arrive en douceur avec cette intervention subtile qui passe inaperçue sur le moment, mais prend tout son sens quand vous regardez en arrière. Et lorsque vous le faites, vous réalisez que vous n'avez jamais été seul. Signe, vous vous êtes trouvé au bord de décisions qui auraient pu tout changer, et à la dernière seconde, quelque chose vous a retenu. Vous ne saviez pas pourquoi vous l'avez simplement ressenti, un élan intérieur de ne pas y aller, de ne pas parler, de ne pas signer une voix sans forme, qui s'est installée dans votre poitrine et a stoppé votre mouvement. Plus tard, le temps vous a montré que ce qui semblait être une opportunité était en réalité un piège, que ce qui semblait être un progrès était un chemin qui n'était pas le vôtre. Vous avez été sauvé, non par la logique, mais par une guidance. Ces interventions subtiles ont été constantes dans votre vie, même si vous ne les avez pas toujours remarquées. Vous avez choisi un chemin sans comprendre pourquoi il vous attirait tant, et ce chemin vous a conduit exactement à la personne, au message ou au moment dont vous aviez besoin. Ce n'était ni prévu ni prévisible, mais c'était parfait, car cette force qui vous protège n'a pas besoin d'explication. Elle demande simplement que vous fassiez confiance à ce qui ne se voit pas, mais vous soutient. Plus vous reconnaissez ces moments, plus cette présence devient tangible, comme si votre reconnaissance la renforçait, comme si en acceptant que tout ne dépend pas de vous, cette force pouvait agir avec plus de clarté. Vous ne vous demandez plus pourquoi vous avez ressenti ce que vous avez ressenti. Vous n'avez plus besoin que tout ait un sens immédiatement, car vous avez vu encore et encore que ce qui semblait absurde était en réalité exact. Votre protection n'est pas bruyante, elle est silencieuse. Elle ne vous empêche pas de vivre la douleur, mais elle vous empêche de vous y perdre. Elle n'élimine pas les épreuves, mais elle adoucit les chutes. Elle ne supprime pas l'apprentissage, mais elle prévient la cassure. Et cela même si personne ne le voit, vous le savez car vous l'avez ressenti plus d'une fois. Vous commencez aussi à réaliser que vous n'avez pas besoin d'être en danger pour sentir cette présence. Parfois, elle se manifeste dans le quotidien, quand vous doutez et qu'un signe extérieur confirme ce que vous ressentiez déjà, quand une tristesse sans nom vous envahit et qu'une chanson, une phrase, un regard surgit soudain pour vous apaiser, sans demander la permission. Ces coïncidences ne sont pas fortuites, ce sont des manières discrètes de vous dire « je suis là ». Vous n'avez pas à comprendre comment cela fonctionne, il suffit de le reconnaître. Vous avez commencé à faire davantage confiance à l'invisible qu'au prévisible, à sentir que vous n'avez pas à tout porter seul, qu'il y a quelque chose, appelez-le comme vous voulez, qui marche à vos côtés même quand vous ne le ressentez pas. Cette confiance ne vient pas d'un livre ni d'une croyance héritée. Elle naît de l'expérience de regarder en arrière et de réaliser toutes les fois où les choses auraient pu mal tourner, mais ne l'ont pas fait. De vous souvenir comment, au moment le plus fragile, quelque chose s'est mis en mouvement en votre faveur sans que vous ayez eu à intervenir. Cette protection se manifeste aussi quand vous faites des choix sans savoir pourquoi, mais qui se révèlent être exactement ce dont vous aviez besoin. Pas parce que vous connaissiez le résultat,
mais parce que vous avez senti qu'une force vous guidait, vous plaçant au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. Et même si personne d'autre ne le comprend, vous le savez. Vous avez été soutenu, protégé, guidé, peu importe à quel point vous vous êtes parfois senti déconnecté, car cette force ne dépend pas de votre clarté. Même quand vous ne saviez pas comment avancer, elle dégageait le chemin, pas pour vous éviter de tomber, mais pour que vous appreniez sans vous perdre, pas pour vous épargner la douleur, mais pour que vous la traversiez sans vous briser. C'est cela la véritable protection, celle qui n'annule pas les processus, mais empêche qu'ils vous détruisent, celle qui ne s'impose pas, mais murmure, celle qui n'exige rien, mais reste présente. Signe 2. Quand tout semblait s'effondrer, une paix est apparue, une paix qui ne venait pas de vous. Vous étiez au cœur du chaos, sans réponse, sans contrôle, sans direction, et soudain quelque chose s'est installé en vous. Cela n'a pas résolu le problème, cela n'a pas effacé la douleur, mais cela vous a soutenu comme si une présence invisible posait sa main sur votre poitrine et vous disait sans mots « Respire, ça passera ». Cette paix n'était pas mentale, ce n'était pas une idée qui vous calmait. Elle était vibratoire, une énergie qui vous enveloppait de l'intérieur, sans demander d'effort. Vous ne l'avez pas provoquée, vous ne l'avez pas cherchée, mais elle est arrivée, et à partir de cet instant, tout a changé. Pas parce que l'extérieur s'est ordonné, mais parce que vous avez cessé de résister, et cela a suffi. Cette paix n'avait pas d'explication, mais elle était réelle. Elle ne venait pas de pensées positives, ni d'une décision consciente. C'était comme si, au milieu de la tempête, quelque chose en vous s'était ouvert à une autre fréquence, comme si le désespoir lui-même avait été interrompu par une présence que vous ne pouviez voir, mais que vous ressentiez avec une douceur inoubliable. Cette sensation n'était pas un hasard, c'était un acte de protection silencieuse, et vous la reconnaissez, car ce n'était pas votre force qui vous soutenait, c'était quelque chose de plus grand. Vous avez été dans des situations où tout indiquait que vous alliez vous briser, et pourtant cette paix est apparue comme un refuge invisible. Elle ne vous a pas poussé, elle ne vous a pas forcé à avancer, elle vous a simplement soutenu pendant que tout s'organisait en vous. C'est l'un des signes les plus purs que vous êtes protégé quand votre esprit crie que votre corps tremble et qu'il y a pourtant un espace intact où vous pouvez vous reposer. Vous ne l'avez pas construit. Il est là depuis toujours et quand vous le ressentez, vous savez que vous n'êtes pas seul. Avec le temps, vous avez appris à faire confiance à cet espace. Vous ne pouvez pas l'invoquer par la volonté, mais vous savez qu'il apparaît juste quand vous êtes sur le point d'abandonner. Parfois, vous ne le ressentez pas immédiatement, mais ensuite, vous réalisez que ce moment de sérénité a été ce qui vous a empêché de prendre une décision sous l'emprise de la peur. Cette paix agit comme un voile qui s'étend entre vous et l'abîme non pour le nier, mais pour vous rappeler que vous pouvez le regarder sans tomber, qu'il y a quelque chose qui vous couvre même quand vous pensez être totalement exposé. Et bien que le monde extérieur ne le remarque pas, vous savez distinguer une paix fabriquée d'une paix envoyée. La fabriquée vient du contrôle, l'envoyée vient de l'âme. Elle ne vous demande pas de la comprendre, seulement de la recevoir. Parfois elle arrive sous la forme d'une respiration profonde, dont vous ne saviez pas avoir besoin d'autrefois, sous la forme d'un instant de présence totale, où tout s'arrête à l'intérieur. Même si le bruit persiste à l'extérieur, vous êtes ailleurs dans un lieu où il n'y a ni peur, ni attente, ni fuite, seulement la douce certitude que tout est soutenu. Vous avez appris que vous n'avez pas besoin d'atteindre cet état par vos propres moyens, car il ne dépend pas de vous. Il dépend d'une force qui répond quand vous êtes le plus vulnérable,
qui ne se manifeste pas pour démontrer sa puissance, mais pour vous ramener à votre centre. Et chaque fois que vous la ressentez, quelque chose en vous se réorganise. Vous ne vous levez pas avec des réponses, mais avec de la paix. Et cette paix n'est pas une récompense, c'est un rappel. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Vous avez aussi remarqué que cette paix ne surgit pas seulement quand vous êtes au bord du gouffre, mais parfois même avant que vous ne réalisiez ce qui vous attend, comme si quelque chose savait ce que vous allez traverser avant vous. Parfois vous vous réveillez avec une sérénité étrange, un repos intérieur dont vous ignorez l'origine, et ce n'est que plus tard que vous comprenez que cet état était nécessaire pour affronter ce qui venait. C'est comme si la vie anticipait votre épuisement et vous offrait un refuge pour rester en vous, même si tout autour de vous menace de déborder. Cette paix n'est ni émotionnelle ni physique, elle est plus profonde, elle est vibratoire. Vous n'avez pas besoin d'être bien pour la ressentir. En fait, vous l'avez souvent ressentie au milieu des larmes, de la frustration, de la colère, de la douleur, comme si la douleur ne pouvait annuler cette présence, mais la rendait plus évidente, comme si en vous abandonnant complètement sans masque ni défense, quelque chose descendait en vous et enveloppait tout, pas comme une solution, mais comme une étreinte qui ne demande rien en retour. Vous avez commencé à reconnaître cette paix comme une visite, comme si une part de vous plus sage, plus ancienne, plus connectée, entrait en scène pour prendre le relais, juste quand vous n'en pouvez plus. Cette part n'a pas besoin de parler. Elle n'est pas pressée, elle n'impose rien, elle ne raisonne pas, elle est simplement là. Et par sa seule présence, tout s'adoucit, pas parce que le problème disparaît, mais parce que vous cessez de lutter contre lui. C'est dans cet espace que vous arrêtez de chercher des solutions, et pourtant, les choses commencent à s'ordonner d'elles-mêmes. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'alignement. Ce n'est pas de la résignation, c'est une reddition sacrée. Vous avez appris que cette paix n'est pas une faiblesse. C'est le rappel que quelque chose ou quelqu'un vous soutient depuis un lieu que vous ne pouvez toucher, mais que vous reconnaissez comme plus réel que tout le reste. Et plus vous laissez cette paix vous traverser, plus il est facile d'y retourner. Signe 3. Des signes extérieurs commencent à apparaître, comme s'ils vous parlaient directement des coïncidences que vous ne pouvez ignorer. Des phrases qui se répètent dans différents endroits, des nombres, des symboles, des chansons, voire des rencontres inattendues qui surviennent juste au moment où vous êtes sur le point d'abandonner ou de prendre une décision importante. Même si pour d'autres cela peut passer inaperçu pour vous, c'est comme des messages personnels, comme si quelque chose ou quelqu'un utilisait le langage du monde pour vous dire « Tu es sur le bon chemin, tu n'es pas seul, continue de faire confiance ». Ces signes ne sont pas des choses que vous demandez, ni que vous cherchez activement, ils apparaissent tout simplement. Ils croisent dans votre chemin avec une précision qui vous bouleverse. Bien que vous ne puissiez pas les expliquer par la logique, quelque chose en vous les reconnaît comme des réponses, des confirmations subtiles, qu'une force invisible vous accompagne, vous écoute, vous guide. Avec le temps, vous apprenez à lire ces signes comme une seconde langue, une langue qui ne s'enseigne pas mais que l'âme se rappelle. Vous n'avez plus besoin qu'il soit spectaculaire. Vous avez compris qu'un message peut arriver, enveloppé dans la simplicité, un papillon au milieu du béton, une phrase entendue dans une conversation étrangère, une image qui surgit juste après une pensée profonde. Vous ne cherchez pas d'explication, vous ressentez la vibration et cela suffit. Vous réalisez que ces signes ne prennent pas de décision à votre place, mais éclairent votre chemin. Parfois, ils confirment ce que vous saviez déjà. D'autres fois, ils vous réveillent d'un doute qui commençait à peser lourd. Et certains jours, vous n'attendiez même pas un signe,
mais il apparaît avec une telle délicatesse qu'il semble fortuit, mais vous savez qu'il ne l'est pas. Car, au moment où vous le voyez ou l'entendez, votre corps réagit quelque chose, s'aligne, quelque chose se relâche, quelque chose s'active. Tous les signes n'apportent pas une clarté immédiate. Certains sèment quelque chose que vous ne comprenez qu'après, mais vous apprenez à ne pas exiger du mystère une explication immédiate, car vous savez que chaque chose se révèle quand vous êtes prêt à la porter. La force qui vous protège ne communique pas pour vous impressionner, mais pour vous accompagner. Ces messages ne sont pas des preuves de pouvoir, ce sont des actes de tendresse. Ils apparaissent quand vous en avez le plus besoin, même si vous ne le saviez pas encore. Il n'y a pas de schéma fixe. Parfois les messages arrivent dans vos rêves, parfois dans votre corps, parfois à travers un animal qui croise votre chemin ou une personne qui, sans le savoir, dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Chacun de ces signes porte une fréquence, une vibration particulière qui ne peut être imitée. Vous ne pouvez pas la fabriquer, seulement vous ouvrir à la recevoir. Vous avez cessé de les compter ou de les noter, car vous n'avez plus besoin de vous convaincre qu'ils sont réels, vous le savez. Les signes sont devenus une partie de votre dialogue silencieux avec cette force supérieure. Vous n'avez besoin ni d'autel, ni de rituel, ni d'explication. Votre vie, elle-même, est devenue l'autel, votre perception, le canal, et vous le pont entre le visible et l'invisible. Et quand des jours passent sans signe, vous ne tombez pas dans l'anxiété, car vous avez aussi appris que le silence est une réponse. Parfois, ils n'apparaissent pas parce que ce n'est pas nécessaire, parce que vous marchez en alignement et la protection n'a pas besoin de vous le rappeler constamment. Vous faites confiance, et dans cette confiance, la connexion s'approfondit encore. Signe 4. Votre instinct est devenu une boussole impossible à ignorer. Vous n'avez pas besoin qu'un événement se produise. Pour savoir qu'un chemin n'est pas le vôtre, vous le ressentez avant, comme si une part de vous pouvait lire l'énergie d'une personne, d'une décision d'un espace sans effort ni analyse. Et même si vous ne comprenez pas toujours pourquoi vous faites confiance, car chaque fois que vous avez suivi cet élan profond, tout s'est aligné, et chaque fois que vous l'avez ignoré, quelque chose s'est désordonné. Cet instinct n'est pas émotionnel, il est vibratoire. Il ne réagit pas à la peur ni à l'insécurité. Il répond depuis un autre lieu, un lieu qui vous observe en silence et vous parle sans voix. Vous avez appris à l'écouter, non par théorie, mais parce que la vie vous a montré que c'est l'une des manières les plus claires dont une force supérieure communique avec vous. Cet instinct ne crie pas, n'exige rien, n'argumente pas. Il se présente comme une certitude silencieuse, un signal dans le corps, une vibration qui vous pousse doucement vers un lieu ou vous retient fermement face à un autre. Vous ne savez pas d'où il vient, mais quand il arrive, vous savez que vous ne devez pas l'ignorer, car vous avez appris que lorsque quelque chose vibre en désaccord avec vous, votre énergie le perçoit avant votre esprit. Cette perception est un acte de protection pure. Il ne s'agit pas de méfiance ni de suspicion, mais d'une sensibilité affinée par des expériences qui vous ont appris à ne pas vous trahir. Vous avez été dans des lieux où tout semblait correct, où tout était dit avec amabilité, où personne n'a rien fait de mal, et pourtant, quelque chose en vous s'est tendu. Votre corps ne s'est pas relâché. Votre respiration a changé. Vous n'avez plus besoin de preuves pour croire en cette sensation, car quand vous l'avez suivie, vous vous êtes sauvé, et quand vous l'avez ignoré, vous avez appris. Cet instinct vous a aussi conduit vers des personnes avec lesquelles vous avez ressenti une connexion immédiate, profonde, inexplicable, comme si quelque chose en vous reconnaissait quelque chose en elles, comme si la protection ne consistait pas seulement à vous éloigner de ce qui est dense,
mais aussi à vous attirer vers ce qui élève. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une guidance, et même si vous ne comprenez pas le pourquoi de chaque rencontre, vous savez que ces liens arrivent comme des réponses non à ce que vous avez demandé avec des mots, mais à ce dont votre âme avait besoin. Il y a des décisions que vous avez prises sans pouvoir les expliquer par la logique des chemins que vous avez choisis, sans garantie des liens que vous avez relâchés, sans drame des engagements que vous n'avez pas acceptés, bien que tout vous y poussait. Pas parce que vous êtes impulsif, mais parce que votre fréquence ne négocie plus avec ce qui ne vibre pas. Ce non qui arrive parfois sans prévenir est aussi une protection, aussi un signe. Même quand vous doutez, votre instinct continue de fonctionner. Parfois, ce n'est pas une voix claire, mais une gêne persistante, une fatigue étrange, une sensation de ne pas être à votre place. Vous ne vous forcez plus à rester, vous ne justifiez plus ce qui ne va pas, car vous avez appris que votre paix vaut plus que n'importe quelle explication. Et plus vous l'honorez, plus il devient précis. Vous n'avez plus besoin de chercher des signes extérieurs, car la protection vit à l'intérieur, elle s'active dans le corps, dans la peau, au centre de la poitrine, comme une alarme douce qui n'émet pas de peur, mais de la vérité. Et vous ne luttez plus contre cette vérité, car vous avez vu que chaque fois que vous la suivez, quelque chose d'invisible s'aligne en votre faveur. Vous avez aussi remarqué que cet instinct ne se trompe pas, même s'il vous conduit parfois sur des chemins inconfortables. Il ne promet pas le confort, mais l'authenticité. Il ne vous protège pas de la douleur, mais du gaspillage inutile, car il y a des douleurs qui transforment et d'autres qui épuisent. Votre instinct a appris à les différencier. Parfois, en le suivant, votre entourage ne comprend pas. On vous demande des raisons, on exige des explications, mais vous savez que ce qui est vrai ne peut pas toujours s'expliquer. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit quand vous êtes en paix avec vous-même. Cette protection devient plus forte quand vous cessez de négocier avec votre intuition, quand vous ne l'ignorez plus pour maintenir ce qui s'effondre. Vous avez appris que forcer quelque chose qui vibre mal est une manière de vous trahir. Et chaque fois que vous l'avez fait, vous l'avez payé par de l'anxiété, de la fatigue, cette sensation intérieure d'être au bon endroit pour les autres, mais pas pour vous. Votre instinct vous a aussi éloigné de situations qui semblaient idéales de l'extérieur des opportunités, que tout le monde aurait saisi des chemins qui avaient du sens, mais que vous ne pouviez pas accepter. Quelque chose en vous s'est fermé, vous ne saviez pas pourquoi, mais vous saviez que ce n'était pas par là. Et plus tard, la vérité a éclaté au grand jour, et vous avez compris. Ce n'était pas un rejet, c'était une direction. Cette force qui vous protège ne vous préserve pas seulement du danger évident, elle vous protège aussi de ce qui vous aurait éloigné de vous-même. Même lorsque vous avez commis des erreurs, votre instinct était actif. Il vous a murmuré avant, pendant et après. Parfois, vous ne l'avez pas écouté, d'autres fois, vous l'avez entendu, mais avez choisi de l'ignorer. Et pourtant, cette présence n'a pas disparu. Elle ne vous a pas puni, elle ne s'est pas éloignée. Elle a simplement attendu, car la véritable protection n'est pas un contrôle, c'est une présence aimante. Elle vous laisse tomber si vous avez besoin d'apprendre, mais elle reste proche pour vous aider à vous relever. Et quand vous le faites, vous réalisez que cette force a toujours été là, dans chaque choix, chaque avertissement, chaque élan qui semblait irrationnel, et s'est révélé être la vérité. Signe 5. Malgré tout ce que vous avez vécu, votre cœur ne s'est pas fermé. Vous avez traversé des déceptions profondes, des pertes qui ont marqué votre âme, des moments où il aurait été facile de vous endurcir, mais vous ne l'avez pas fait. Vous continuez à ressentir, à croire, à vous ouvrir, même si ce n'est plus comme avant. Maintenant vous le faites avec conscience, avec la sagesse de quelqu'un qui a été blessé mais aussi protégé. Et cela en soi
est un signe indéniable, car seuls ceux qui ont été soutenus par l'invisible peuvent rester doux dans un monde qui endurcit. Votre capacité à garder votre âme ouverte n'est pas de la naïveté, c'est une force spirituelle. C'est la preuve vivante que même dans vos chutes les plus dures, quelque chose vous a soutenu de l'intérieur. Vous avez traversé des ombres que peu connaissent, des douleurs invisibles, des batailles intérieures, menées en silence. Et pourtant vous n'êtes pas devenu Amé. Vous n'avez pas fait de la douleur une identité. Vous n'avez pas transformé vos blessures en armes. Vous auriez pu le faire. Vous aviez 1000 raisons de vous fermer, de cesser de faire confiance, de vous déconnecter de l'amour. Mais quelque chose en vous a résisté à l'endurcissement. Quelque chose ou quelqu'un vous a rappelé sans mots que votre âme était faite pour porter la lumière, non pour enfermer l'obscurité. Cette capacité à garder votre cœur disponible, même après avoir été brisé, est un signe de protection profonde, car une âme protégée n'est pas celle qui n'a jamais souffert, mais celle qui a pu souffrir sans se déformer. Votre sensibilité ne s'est pas éteinte, votre compassion ne s'est pas tarie, votre tendresse n'a pas été ensevelie sous la déception. Et cela n'est pas un mérite personnel, c'est un signe clair que vous avez été soutenu, accompagné par quelque chose de plus grand que vous. Cette force ne vous a pas protégé avec des murs, mais avec la mémoire de l'âme. Car dans les moments où tout s'est brisé, vous vous êtes souvenu même légèrement que ce n'était pas la fin. Quelque chose en vous vous disait que cette blessure n'était pas une punition, mais une partie du processus. Que ce vide ne venait pas pour vous détruire, mais pour vous libérer de ce qui ne vous appartenait plus. Que cette solitude n'était pas un abandon, mais un appel à revenir à vous. Cette voix silencieuse qui surgit quand il ne reste plus rien, cette présence que vous n'avez pas besoin de voir pour savoir qu'elle est là, c'est ce qui vous a gardé entier. Vous l'avez aussi ressenti dans votre manière de prendre soin des autres, dans cette patience que vous offrez sans condition, dans votre façon de regarder ceux qui sont brisés sans les juger, comme si vous saviez que personne ne se brise par choix, car vous savez ce que c'est de tenir bon quand personne ne comprend ce que vous traversez. Et pourtant, vous ne vous êtes pas transformé en ce qui vous a blessé, vous n'avez pas rendu l'obscurité, vous n'avez pas reproduit ce qui vous a fait mal. Ce type de force ne vient pas uniquement de vous. Elle est le fruit d'avoir été accompagné par une force invisible qui ne vous a pas protégé de la douleur, mais de cesser d'être vous. Vous avez appris que être protégé ne signifie pas ne pas ressentir, mais pouvoir tout ressentir sans vous y perdre. Et c'est cela qui vous définit maintenant, non ce que vous avez vécu, mais ce que vous avez choisi de conserver après chaque chute, la tendresse, l'empathie, la sensibilité, la vérité. Tout cela est resté intact, non parce que le monde vous a protégé, mais parce que quelque chose d'autre l'a fait quand personne d'autre ne le pouvait. Et c'est l'un des signes les plus clairs. Vous continuez à avancer avec le cœur ouvert, sachant qu'il y a quelque chose qui vous accompagne, qui ne vous exige rien, qui ne vous punit pas, qui ne vous abandonne pas, mais vous rappelle au moment juste que vous faites partie de quelque chose de plus grand, et que même si le monde devient lourd, votre âme reste connectée à une force qui ne demande qu'une chose, que vous ne vous oubliez pas. Quand une force supérieure vous protège, vous n'avez pas besoin de tout voir clairement pour vous sentir en sécurité. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque pas pour savoir que vous êtes guidé, car l'invisible ne cherche pas à s'imposer seulement, à vous accompagner. Et vous qui avez appris à reconnaître ces formes, le silence qui vous soutient, la paix qui surgit sans raison, l'intuition qui vous sauve sans que vous le sachiez, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes toujours debout non parce que vous n'êtes jamais tombé, mais parce que quelque chose en vous a décidé de ne pas abandonner. Et cette décision a été soutenue par quelque chose de plus grand, une énergie qui n'a pas besoin de nom,
mais que vous reconnaissez au plus profond de vous. Une énergie qui n'est pas venue pour éviter votre douleur, mais pour vous rappeler que, même à l'intérieur de celle-ci, vous pouvez préserver votre vérité, votre douceur, votre âme. Si ce message a touché quelque chose en vous, si vous avez senti que chaque mot était pour vous, c'est parce qu'il l'était. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des messages comme celui-ci, si vous voulez un espace où votre sensibilité est vue comme une force et non comme une faiblesse, abonnez-vous à Murmure de l'âme. Cet espace vibre avec vous, car vous, sans le savoir, êtes aussi une protection pour les autres.